Seigneur vous bénisse tous. Amen. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ses nombreux bienfaits, le louer, l'exalter et le magnifier. Lui, l'Éternel, notre Dieu, lui le Dieu magnifique, lui le Dieu bon, lui le Dieu immuable, lui le Dieu fort, lui le Dieu qui gère toutes les situations dans nos vies. Nous voulons lui rendre hommage. Amen. 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 Alors s'il vous plaît, veuillez vous mettre debout. Nous allons encore une fois de plus lire sa parole dans Josué au chapitre 13 du verset 6 au verset 8. Et nous sommes en train d'étudier la construction de l'épouse par un autre Éphésien, et c'est le deuxième volume. Construction de l'épouse par un autre Éphésien, et nous allons lire Josué chapitre 13 du verset 6 au verset 8. Tous les habitants de la montagne, depuis le Liban jusqu'à Misréphoth, Maïm, tous les Sidoniens, je les chasserai devant les enfants d'Israël. Donne seulement ce pays en héritage par le sort à Israël, comme je te l'ai prescrit, et divise maintenant ce pays par proportion, par portion, entre les 9 tribus et la demi-tribu de Manassé. Les Rubénites, les Gadites, avec l'autre moitié de la tribu de Manassé, ont reçu leur héritage que Moïse leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, comme le leur a donné Moïse, serviteur de l'Éternel. Amen. Amen. Veuillez tranquillement vous asseoir dans sa présence. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve, nous voulons te dire sincèrement merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta force, merci pour tes nombreux bienfaits. Merci, Père bien-aimé, pour tout ce que tu ne cesses de faire et ce que tu fais encore davantage pour nous. Nous voulons te louer, Père, nous voulons t'exalter, nous voulons te magnifier pour la parole. Et Seigneur, bénis ton peuple, bénis l'épouse à travers le monde, bénis Israël, ton peuple, et bénis ton humble serviteur. Ouvre-nous de la puissance de ton esprit et que ta grâce fortifie nos cœurs dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Et donc, nous sommes en train d'étudier un autre Éphésien. Et comme vous le savez bien, nous avons fait cette étude en vous montrant le glorieux livre des Éphésiens. Ce livre qu'on appelle encore l'Épître aux Éphésiens. Et nous avons dit que cet épître aux Éphésiens est comparable au grand livre de Josué. Donc, voici cette étude que nous sommes en train d'amorcer et je vous ai montré les 4 séquences qu'exerce le ministère de Josué et je vous ai dit que Josué a non seulement la grande vocation de sortir Israël du désert, les faire traverser le Jourdain pour les positionner à Canaan, cette vocation de la conquête, mais aussi il a cette vocation d'installer le peuple là même à la terre promise. Et une fois que le peuple est installé
à Canaan, un autre Josué arrive, selon la prophétie, et cette fois-ci pour le positionnement des enfants d'Israël. Et donc c'est important de comprendre ce glorieux travail que doit accomplir Josué, alors qu'il est maintenant dans cette phase, la phase du positionnement. Et là donc, ce soir, nous allons voir Josué dans sa phase de positionnement. Et j'aimerais quand même que vous puissiez vous refaire cette lecture du culte passé. C'était Josué du chapitre 1 au chapitre 5. C'est comme cela que nous l'avons divisé. Et c'était encore Josué du chapitre 6 au chapitre 12. Ne l'oubliez pas, et c'est aussi Josué du chapitre 13. Josué du chapitre 13, je crois que vous avez toujours bonne mémoire, jusqu'au chapitre 22. Et enfin, c'est Josué du chapitre 23. Josué du chapitre 23 au chapitre 24. Josué du chapitre 1 et au chapitre 5, c'est Josué qui entre. Donc c'est l'entrée d'Israël à la terre promise et Israël qui va conquérir cette terre promise. Josué au chapitre 6 jusqu'au chapitre 12, c'est Israël qui va commencer par vaincre ses ennemis et les assujettir. Vaincre ses ennemis et les assujettir. Josué au chapitre 13 jusqu'au chapitre 22, c'est l'occupation et le positionnement dans le pays de Canaan. C'est l'occupation et le positionnement dans le pays de Canaan. Et enfin, Josué au chapitre 23 jusqu'au chapitre 24, c'est Josué qui fait ses adieux et il est enseveli dans le pays. Josué qui fait son adieu et son ensevelissement. Voilà le programme selon ce glorieux livre de Josué. Nous avons déjà parlé de ceci, parce que ça, c'est sous le ministère de William Branham. Sous le ministère de William Branham, a mené l'Église à traverser le Jourdain, à se positionner dans la terre promise, à vaincre ses adversaires, vaincre la dénomination, vaincre les credos et les dogmes, et assujettir les credos et les dogmes dénominationnels. Et maintenant, nous arrivons ici, qui est un ministère central, parce qu'après ici, c'est simplement la disparition. Josué n'est plus, c'est fini, donc c'est la disparition de l'Église. C'est la disparition de l'Église. Alors, à quel niveau l'Église se trouve actuellement? L'Église se trouve au niveau ici. Voilà là où se trouve l'Église. J'ai mis ça en rouge pour que vous puissiez comprendre là où se trouve l'Église. L'Église se trouve à la phase
de l'occupation et à la phase du positionnement. Et là, ce n'est plus le ministère de William Branham, c'est un autre Éphésien. Quel est cet autre Éphésien? Un seul homme? Non, le quintuple. Le quintuple ministère. Vous comprenez maintenant très bien, parce que vous avez le tableau, vous pouvez maintenant comprendre à quel niveau d'avancement l'Église se trouve à l'heure actuelle. Donc l'Église est suffisamment avancée. L'Église est maintenant sous le ministère d'un autre Éphésien. Et le travail de l'Église actuellement, c'est un travail d'occupation du terrain et du positionnement. D'après le calendrier et d'après le programme de Dieu, voici là où nous nous trouvons présentement. Et Josué va donc faire ce grand boulot. Il va commencer à prendre ce pays et à donner ce pays en héritage. Quand on parle de l'héritage, donc le positionnement ici, c'est ce qui veut aussi dire l'héritage. Amen. Et quand on parle de l'héritage, ça veut dire qu'on est en train de parler de l'adoption. Amen. À quelle position l'Église se trouve à l'heure actuelle? Nous ne sommes plus dans l'évangélisation du temps de la fin. Vraiment, c'est pour cela, on ne peut plus nous prêcher à nous, frère Branham est le prophète, regardez comment il a été confirmé par la colonne de feu, Dieu va nous envoyer en ce temps-ci un prophète. On est loin de tout ça. On n'est plus en train de chercher à regarder, est-ce que cet âge doit recevoir un prophète? Ça, nous le savons déjà fort bien. Et on est avancé par rapport au fait de comprendre qu'un prophète doit venir. Sommes-nous à quel niveau? Oui, croyez si vous ne croyez pas. Ça s'appelle la justification. Nous ne sommes pas là. La justification a eu lieu avec qui? Avec Luther. Nous ne sommes pas non plus ici à la sanctification. Vous savez déjà, cette sanctification a eu lieu quand? Avec Wesley. Nous ne sommes même plus au baptême du Saint-Esprit. Ce baptême du Saint-Esprit a lieu quand? Mais avec les pentecôtistes. Maintenant, nous sommes où? Docteur Goma, nous sommes à l'adoption. Maintenant, nous sommes à l'adoption. Je vous prêche le positionnement, je vous prêche l'héritage et je vous prêche l'adoption. Nous sommes en train de parler ce soir de l'adoption. Quand on est en train de construire l'épouse par un autre Éphésien, on est en train de placer l'épouse dans sa position d'adoption. Amen. Donc l'épouse n'est plus en train d'être sanctifiée, elle est déjà sanctifiée. Amen. L'épouse n'est pas en train d'être justifiée, elle est déjà justifiée. Alléluia. Tu ne voles pas, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas de faute
Voilà le corps de la parole qui concerne l'épouse aujourd'hui. Voici notre texte approprié. Voici de la nourriture spirituelle au temps convenable, qui n'a rien à voir avec la manne qui tombait chaque soir. Amen. Vous savez, Israël traversait la mer Rouge et la manne tombait chaque soir. Et quand il ramassait au matin, au grand matin, quand il ramassait la manne et qu'il mettait dans la bouche, c'était doux comme du miel dans la bouche. Et la manne se fondait dans la bouche. Amen. Ce n'était pas de la nourriture solide. C'était une nourriture préparée par les anges au ciel. Amen. Aucun enfant d'Israël ne pouvait préparer ça. C'est Dieu qui préparait ça et qui envoyait ça comme une pluie et qui tombait et le peuple d'Israël prenait et mangeait. Ils ont dû manger cette manne pendant 40 ans dans le désert. Amen. Mais quand ils ont traversé le Jourdain et qu'ils sont arrivés à Gilgal, le repas a changé. L'alimentation a changé. Ils ne mangeaient plus ce qui est léger. Ils mangeaient désormais du solide. Amen. Et ce que nous mangeons aujourd'hui, c'est du solide. Il faut avoir les dents pour croquer les os. Amen. Ce n'est pas de la nourriture légère. C'est une nourriture consistante et forte. Parce qu'il s'agit ici de l'héritage, il s'agit de l'adoption, il s'agit du positionnement, il s'agit même de l'occupation. Voici là où nous nous trouvons maintenant dans le calendrier de Dieu. Voici là où nous nous trouvons dans le programme de Dieu. Plus de justification, plus de sanctification, plus de baptême du Saint-Esprit, mais l'adoption. Parce qu'avant la disparition de l'Église, il faut que l'Église entre dans sa quatrième lumière. La quatrième lumière qui est l'adoption. D'où le travail d'un autre Éphésien. Amen. D'où le travail de positionnement. D'où le travail de finaliste. J'espère que vous comprenez ces choses. Amen. Alors, maintenant, Josué 13 souverain. On dit à Josué que ce pays en héritage par le sort d'Israël, comme je te l'ai prescrit. Fais maintenant le travail. Divise maintenant ce pays par portions. Et attention, tu ne dois pas commettre d'erreur. Dans le travail, voici le Jourdain qui coule. Voici le désert. Et voici Canaan. Ici, c'est le désert. Là, c'est le Jourdain. Et plus bas, c'est Canaan. Quand tu vas donner l'héritage aux enfants d'Israël, Ruben, tu lui donneras son héritage ici. C'est son héritage. Gad, tu lui donneras son héritage ici. Et la demi-tribu de Manassé, un demi de Manassé sera ici. Figure-toi bien de la façon dont tu feras le partage.
Canaan. À Canaan ici, il y aura le nord, il y aura l'est, il y aura l'ouest et il y aura le sud. Et ici au sud, il y aura une grande montagne. Et la grande montagne qui sera ici au sud de Canaan, c'est là où tu donneras l'héritage de Caleb. Parce que Caleb est de Juda. Caleb aura cet héritage ici parce que c'est l'héritage qui reviendra à la tribu de Juda. Ou au sud, à la montagne. Et cette montagne sera la montagne de Hébron. Amen. Voilà comment tu vas veiller au positionnement. Maintenant, l'autre demi-tribu de Manassé, tu leur donneras aussi une partie de l'héritage à Canaan. Donc, il y aura au total 9,5. 9,5 de tribus des enfants d'Israël à Canaan. Et ici, il y aura 2,5 de tribus. Qui fera au total 12 tribus. Donc, 2,5 hors de Canaan, 9,5 dans Canaan, et c'est comme cela que sera le partage de cet héritage. Quand quelqu'un sait lire, il peut lire ça aussi dans la Bible, mais il peut lire, mais il ne comprendra pas. Parce que pour lire, tout le monde peut entrer dans cette lecture. Mais il faut maintenant associer les 4 écrits. Vous connaissez la typologie. Vous connaissez lecture entre les livres. Vous savez le puzzle. Vous savez plusieurs applications. Pour chaque écriture. 1, 2, 3 et 4. Il faut utiliser ces 4 écrits pour déchiffrer la révélation qui est cachée dans l'héritage de l'épouse aujourd'hui. Le travail de positionnement de l'épouse aujourd'hui. La construction de l'épouse aujourd'hui. C'est là, le tableau de cette construction est devant nous. Avant la disparition de l'église éphésienne. Parce que Josué est comparé à Éphésiens. Avant la disparition de l'église éphésienne, il y a une phase importante, l'occupation et le positionnement dans le pays de Canaan. Et voici la description telle que donnée dans les Saintes Écritures, partant du chapitre 13 du livre de Josué, pour nous montrer comment doit se faire le partage. Amen. Alléluia. Amen. Je vais donc lire pour vous Genèse 29, le verset 30 à 31.
Genèse 29, 30 à 33. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aima plus que Léa. Il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte, elle enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et m'a aussi accordé celui-ci. Elle lui donna le nom de Siméon. Ainsi de suite. Le premier fils, Ruben, dont elle a dit, l'Éternel, maintenant, a vu mon humiliation, voici mon mari m'aimera, parce que je voici un fils qui est venu. Vous voyez un fils. Qui sera quoi? Qui fera l'objet de l'amour de mon mari. Elle fait un deuxième fils. Elle dit, l'Éternel a entendu. Et cette fois-ci, elle donne à cet enfant le prénom de Siméon. L'Éternel a entendu. Il a entendu et il m'a donné cet autre fils. D'où venait l'inspiration de ces noms? D'où venait l'inspiration de ces noms? C'est une femme. Ici, habituellement, dans nos coutumes et mœurs, quand une femme doit avoir un enfant, elle accouche simplement l'enfant. Elle n'a pas besoin de citer le nom de l'enfant qui vient. Plus tard, ou même parfois c'est bien avant, parfois même dès qu'elle est seulement au début de grossesse, ça papote déjà au sujet du prénom qu'aura cet enfant. Et parfois, le mari commence à dire, ah, mon enfant ici, on va l'appeler Gisriel. Et puis la maman dit, ah, Gisriel est grand-mère au village. Comment elle va appeler Gisriel? On va dire Chicha. Chicha. Non, Gisriel n'est pas bon. C'est trop compliqué. Ah, mais yo, bon. Mon enfant, quand il va donc naître, on va l'appeler Boaz. Beau. Et puis Az. Ah oui, ça peut passer avec Boaz. D'accord. Allez, on retient ça. 9 mois avant que l'enfant ne vienne, on imagine déjà. Après, on discute. On dit, mais si c'est donc pas une fille, si c'est un garçon, on va l'appeler comment? Bon, si c'est une fille, donc on l'appelle dans la route. Si c'est un garçon, on va l'appeler Boaz. Et puis bon, voilà, les prénoms sont retenus. Boaz si c'est un garçon, Ruth si c'est une fille. Et puis quand l'enfant vient, on sait déjà que Ruth va venir. Mais ce n'était pas le cas chez les femmes hébraïques. On n'avait pas le droit de discuter du prénom de l'enfant avant sa naissance. Ou on n'avait même pas le droit de discuter du prénom de l'enfant après sa naissance. C'était ni avant la naissance, ni après la naissance. Mais c'était quand? C'était pendant la naissance. C'est pendant la naissance. Amen. Quand la maman est en train d'accoucher, dans les douleurs de l'enfantement, elle recevait une inspiration divine. Et cette inspiration divine qu'elle recevait à l'instant T faisait qu'elle prend
comparable au livre de Josué. Nous sommes au paragraphe 47. Ce livre des Éphésiens nous place comme celui de Josué à notre position. Remarquez bien, Josué, après qu'il a traversé le pays et qu'il s'en est emparé, ensuite il a partagé le pays. Ephraïm ici, Manassé ici, Gad ici, Benjamin ici. Josué a partagé le pays. Remarquez, oh, ceci enflamme nos cœurs, dit le prophète. Chacune des mères israélites, en donnant naissance à ses enfants, quand elles étaient dans les douleurs de l'enfantement, elles donnaient le nom précis de l'endroit où leurs enfants seraient placés dans la terre promise. Amen. Ça? Elle donnait le nom précis de l'endroit où leurs enfants seraient placés dans la terre promise. Donc une double application suite au nom. Première inspiration par la maman qui faisait naître l'enfant. Deuxième inspiration par Josué, toujours par le biais du même nom, suite au positionnement. Amen. Frère Branham dit, oh, c'est une étude glorieuse. Si seulement nous pouvons y entrer en détail, cela prendrait des heures et des heures. Un jour, quand nous aurons arrangé notre église, j'aimerais venir et passer tout un mois ou deux pour ne parler que de ceci, de cela. Quand elle, chacune de ses mères, quand elle s'écriait Ephraïm, quand elle était en travail, elle lui donnait sa position. Amen. Là où il aurait les pieds plongés dans l'huile. Très exactement, pour chacun d'entre eux, là où il serait. Amen. 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 Avez-vous compris le prophète? Il dit ces noms étaient inspirés. Et ces noms révélaient plus tard le positionnement de l'enfant à la terre promise. Amen. Le prophète continue, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Nous sommes au paragraphe 133. Il dit, un très beau type d'aujourd'hui, c'est que nous avons besoin d'un Josué aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes entrés dans notre terre promise et Gad veut élever des moutons comme Ephraïm. L'un veut élever quelque chose comme l'autre. Chaque homme veut être pareil à l'autre. Tous veulent être la même chose. Dieu donne un don de guérison. Tout le monde veut un don de guérison. Ephraïm et Gad et tous les autres veulent se mélanger tous et devenir un. Voilà le problème d'aujourd'hui. Nous sommes tous arrivés à Canaan. Canaan est un vaste territoire où il y a le nord, il y a l'est, il y a l'ouest, il y a le sud, il y a le sud-est, il y a le nord-est, il y a le nord-ouest, il y a le sud-ouest, il y a le centre, il y a beaucoup de positions. Chacun peut trouver sa place. Mais frère Branham dit, le problème avec nous aujourd'hui, c'est que quand Dieu a donné une position à un frère, tout le monde veut devenir ça. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde veut devenir docteur. Ça, c'est maintenant dans le monde du message. Peut-être qu'ils avaient remarqué qu'un certain docteur avait de l'argent ou un autre avait de l'argent. Ils ont cru peut-être que c'est la position de docteur qui fait que les gens aient de l'argent. Vous allez partir chez les dénominations, vous allez voir tout le monde veut devenir prophète là-bas. Amen. Là-bas, tout le monde est prophète. Prophète, 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 prophète. Mais maintenant, un effet de mode aujourd'hui, tout le monde est docteur.
Tout le monde veut enseigner. Même ceux qui n'ont pas la capacité Amen. d'enseigner veulent enseigner. Les gens ne veulent plus rester dans leur position. Si vous êtes évangéliste, restez évangéliste. Amen. Si vous êtes pasteur, restez pasteur. C'est le bœuf de l'attelage. C'est le ministère le plus doux, le plus agréable, le plus réconciliateur, le ministère le plus... Mais écoutez, les gens ne veulent pas de ça. Ils veulent tous devenir des apôtres. Ils veulent devenir des docteurs. Ils veulent devenir ce qu'ils ne sont pas du tout. Alors le prophète de Dieu dit que ce problème, c'est le problème actuel. Ce n'est pas le problème de demain. C'est le problème aujourd'hui. C'est que nous sommes rentrés dans la terre promise, mais Gad veut élever des moutons comme Ephraïm. Tu dois savoir une chose. Tous, nous ne pouvons pas être des prédicateurs. Tous, on ne saura pas être des enseignants de la parole. Tous, on ne pourra pas être des chantres. Si Dieu t'a donné un don pour chanter, tu es excellent là-bas. Continue là-bas. C'est ta place. Amen. Quand tu le fais tellement bien que ça amène l'église dans les lieux célestes. Si tu n'as pas reçu le don de chanter et que tu veux forcer de chanter, tout de suite on comprendra que ça ne va pas édifier parce que ce n'est pas ta place. Amen. Ta place, c'est chanter. Ta place, c'est composer des chants. Ta place, c'est prêcher l'évangile. Ta place, c'est servir l'église comme diacre. Et dans les enfants de Dieu, comme un suppléant de pasteur, pour les aider à se mettre en règle avec leur Seigneur. Comme un certain policier dans l'église. Ta place, c'est d'être administrateur. Tu comprends bien, tu as la conception de comment construire la maison de Dieu et comment amener l'œuvre de Dieu à une dimension très haute. C'est en toi, tu as la vision, tu es préoccupé à voir la maison de Dieu respirer. C'est ta place. Ta place, c'est t'occuper des enfants. Tu as la patience pour pouvoir enseigner les petits-enfants. Cette patience-là, Dieu te l'a donnée. Il n'a pas donné à tout le monde, mais à toi, il t'a donné l'intelligence de dialoguer avec eux, d'échanger avec eux. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Bon, maintenant, tu dis, mais moi, je ne suis pas un ouvrier dans la maison du Seigneur. Je ne suis ni administrateur, ni diacre, ni huissier, ni concierge de l'église, ni prédicateur. Alors, quelle est ma place? Oh, une glorieuse place. Amen. Il n'existe pas dans l'église quelqu'un qui est appelé et qui n'est pas une place. Amen. Pourquoi Dieu avait mis une place dans Canaan et une autre place hors de Canaan? Vous ne voyez pas qu'il y a deux positionnements là? Amen. Il y a un positionnement dans Canaan et il y a un positionnement hors de Canaan. Le positionnement hors de Canaan, c'est le travail qui n'a rien à voir avec le travail dans la maison du Seigneur. Amen. C'est le travail profane. Amen. Tout le monde n'est pas appelé à avoir un positionnement dans la maison de Dieu. Tu peux avoir un travail profane. Et tu penses que ce travail profane n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. C'est ton imagination à toi. Nous avons, par exemple, des électriciens dans l'église.
Allez-y, ils sont huissiers? Non. Ils sont diacres? Non. Ils sont administrateurs? Non. Il est simplement électricien. Mes frères, de ma petite expérience, après de 28 ans de pastorat, si on m'enlève, on me dit, choisis entre un huissier et un électricien dans l'église. Je vais dire, laissez-moi l'électricien ici. Je peux prendre n'importe qui et en faire un huissier. Je peux lui dire, lève-toi et deviens huissier dans l'église. Parce qu'un huissier de l'église, c'est comme un portier, c'est comme un suppléant d'un diacre. On n'a pas forcément besoin de le voter. Mais un électricien, il est plus qu'important dans la maison de Dieu. Quand vous avez une grande église, les méga church, tous les jours que Dieu fait, vous avez un problème d'électricité. Je dis bien tous les jours, les méga church, tous les jours, vous aurez un problème d'électricité. Et vous voyez, apparemment, un travail profane, mais c'est un positionnement hors de l'autre côté du jour. Ce n'est pas un positionnement dans Canaan, mais ce positionnement hors ou dans, c'est un positionnement dans le corps. Amen. Tous ici, nous sommes dans le corps. Je vais prendre encore un autre petit exemple. Un positionnement comme une ménagère dans l'église. Ah, les frères, vous ne pouvez pas savoir c'est quoi une ménagère dans une église. C'est une position tellement importante. Gardez simplement l'église propre. C'est une vocation. Amen. Nous en avons dans notre église des gens comme ça. Des sœurs comme ça, même parfois des frères, à qui Dieu a mis cette disponibilité d'esprit et de cœur pour être simplement ménagère dans la maison du Seigneur. C'est une grande place. Amen. Et vous avez eu des très grandes récompenses en étant là. Nous avons, par exemple, des gens qui exercent la charité. Une position extraordinaire. Vous savez que beaucoup de gens n'ont pas la charité. Être capable de partager. Il y a des gens, parfois, ils ne vous donnent même pas de l'argent, mais ils vous partagent le sourire. Mes frères, c'est tellement agréable que vous aimeriez toujours avoir ça. Le partage d'un sourire, la charité, un don de charité. Alors, les positions sont multiples. Restez là où Dieu vous a placé. Ne quittez pas la place que Dieu vous a donnée pour chercher la place de quelqu'un d'autre. Amen. Parfois, ta place dans l'église, c'est un investisseur. Dieu t'a donné beaucoup de moyens pour que tu sois celui-là qui investit plus fortement dans la maison du Seigneur. Mais investis. Ne fais pas, ne joue aucun rôle dans la maison du Seigneur en regardant à quelqu'un d'autre. Amen. Tu vas fausser ce pourquoi Dieu t'a appelé. Oui. Tu peux être simplement une fleuriste de l'église. Tu vas dire, tous les jours c'est moi qui balaye l'église. Tous les jours c'est moi qui fleuris l'église. Il n'y a que moi ici, là. Vous n'avez pas vu quelqu'un d'autre. Tu as raté. Tu as raté ce pourquoi Dieu t'a placé sur la terre. Joue le rôle que Dieu t'a donné. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. Ne t'occupe pas des gens. Quand nous venons dans la maison du Seigneur, il nous est interdit de nous occuper de X ou de Y. Chacun de nous, suivant la révélation qu'il a reçue de son Dieu, doit jouer le rôle, ce pourquoi Dieu l'a engagé. Amen.
Le problème aujourd'hui, c'est que Gad veut élever les moutons comme Ephraïm. Alors que c'est à Ephraïm qu'il a été donné la position d'élever des moutons. Gad a sa position. Il ne veut pas rester dans sa place, il veut faire comme les autres. Vraiment. Qu'est-ce que les gens veulent? Ils sont tout le temps en train d'imiter. Parfois ton rôle dans l'église c'est jouer la guitare. Parfois ton rôle c'est être un caméraman. Un rôle puissant. Parce que le fait d'être un caméraman, tu envoies l'image de Dieu partout dans le monde. Et chaque fois qu'un enfant de Dieu suit cette image, il est béni. Et toi alors Dieu te met le double. Amen. Grâce à ce travail que tu fais, alors la bénédiction de Dieu est grande dans ta vie. C'est une position glorieuse. Sans toi, le prédicateur est freiné. Parce qu'il a prêché à 2-3 personnes, mais toi tu as pris la même prédication, tu l'as balancée à des centaines, à des milliers et à des centaines de pays. Amen. Regarde comment ta bénédiction est allée beaucoup plus loin. C'est une position en Christ. Amen. Fais ce travail avec le cœur. Fais ce travail avec amour. Fais ce travail en étant très engagé. Ne dis pas, non mais écoute, est-ce qu'il y a que moi? Il n'y aura que toi dans ta position. Vous ne serez jamais deux semblables. Tu seras unique dans ta position. Et que personne n'influence ta position. Que personne ne te déplace de ta position. Sois égal à toi-même. Prêche comme Dieu t'a demandé de prêcher. Fais comme Dieu t'a demandé de faire. Sois inspiré comme Dieu t'a demandé d'être inspiré. Ne copie personne. Ne te laisse influencer par personne. Sois toi-même. C'est ta position. C'est glorieux quand vous comprenez quelle place Dieu vous a donnée. Ici, dans l'adoption, nous n'avons pas besoin de nous laisser influencer par d'autres positions. Le prophète continue, il dit, mais nous sommes divisés dans notre position. Tous n'ont pas le don de sagesse. Tous ne prophétisent pas. Tous ne parlent pas en langue. Tous ne sont pas prophètes. Mais Dieu a placé dans l'église certains qui prophétisent. Amen. Certains qui parlent en langue. Nous voulons faire en sorte que tous parlent en langue. Ça sera une fausse église. C'est vrai. Je n'ai pas d'écouter tout le monde. Allez, ça va parler en langue. Tout le monde. Mais frère, c'est pas la cacophonie. Il y a certainement 2 ou 3 personnes dans cette même église qui ont le don de parler en langue et 2 autres personnes qui ont le don d'interprétation. Si vous ne laissiez que ceux qui avaient ce don exercer le don et ceux qui avaient l'interprétation faire l'interprétation, cette église il est nécessairement bien et loin. Amen. Vous avez tout mélangé. Preach, docteur. Tout le monde ne peut pas être un enseignant. Amen. On a vu des gens qui faisaient la prophétie. Et toi là, et toi là, et toi là, et toi là. Aujourd'hui, dans le confinement, comme il n'y a pas un public devant, la prophétie s'est arrêtée. Maintenant, ouvrez la Bible, je vais vous enseigner. Non! Prophétise, même comme tu es là, devant la caméra, continue à exercer tel que Dieu t'a demandé de faire. Dis-nous quand est-ce que le corona prendra fin? Quand est-ce que le Gabon prendra la décision d'arrêter ces mesures et nous remettre à nouveau dans nos églises? Prophétise, papa. C'est ton travail. Amen. Tu ne peux pas prophétiser à l'église et maintenant aujourd'hui ne plus être capable de prophétiser. Continue. Si cette prophétie était vraie hier, elle devrait être vraie encore aujourd'hui. Alléluia. Et elle doit être vraie tout le temps. Amen. Tu peux être là en train de dire, là dans la caméra, que oui, il y a quelqu'un qui est en France qui me suit présentement, qui est habillé en robe rouge, qui est ceci, avant la fin, que cette personne puisse s'exprimer, là, en ligne, directement. Je veux la voir me parler. Ah, puisque tu as reçu, tu vois. Mais tu commences encore à expliquer les Écritures.
tu as changé de position. Dieu a placé dans l'église certains qui prophétisent, certains qui parlent en langue, et nous voulons faire en sorte que tous parlent en langue. Non. Vous voyez comment il y a de la confusion. Alors vous ne pouvez aller nulle part. Les Philistins allaient reprendre le dessus en un rien de temps. Certainement, lorsque chacun, par un chef, était séparé par discernement spirituel ou placé dans le corps, ils sont restés là et sont devenus la crème de la terre. Oh Dieu, donne-nous un Josué. Oh Dieu, redonne-nous un Josué qui garde la commission avec la parole. Amen. L'Église a besoin d'un autre Josué, d'un autre Éphésien qui garde la commission. Laquelle commission voudrait qu'on vous positionne, qu'on vous donne votre héritage et que vous soyez adoptés. Amen. Quand vous lirez Josué au chapitre 14, du verset 1 au verset 5, la Bible dira, les enfants d'Israël reçurent en héritage, on parle de l'héritage, vous voyez, dans le pays de Canaan, ce que partagèrent entre eux le sacrificateur Éléazar, Josué fils de Nun, et les chefs des familles des tribus des enfants d'Israël. Le partage eut lieu d'après le sort, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, pour les 9 tribus et pour la demi-tribu. Vous connaissez désormais la demi-tribu, c'est la demi-tribu de Manassé et 9 tribus. Donc 9,5 tribus pour le partage de ce qui devait se faire, tel que Moïse l'avait dicté. Frère, la dénomination ne nous comprendra jamais, parce qu'elle ne connaît pas la parole de Dieu. Si elle connaissait la parole de Dieu, elle comprendrait que même quand Moïse n'était plus vivant et que Moïse n'était plus là, ce que Moïse avait dit restait encore valable. Amen. Et que quand Josué est venu, Josué n'est pas venu inventer la roue. Josué est revenu avec les manuscrits de Moïse et Josué a dit tel que Moïse avait dit. Même le positionnement se faisait d'après ce que Moïse avait dicté. Amen. Lisez votre Bible, Josué chapitre 14, le verset 2. Le partage eut lieu d'après le sort comme l'Éternel l'avait ordonné à qui? Par Moïse. Pour les 9 tribus et pour la demi-tribu. Car Moïse avait donné un héritage à 2 tribus et à la demi-tribu de l'autre côté du Jourdain. Qui avait donné l'héritage? Moïse. Mais il n'avait point donné aux Lévites d'héritage parmi eux. Les Lévites n'ont pas eu d'héritage. Pourquoi? Parce que chacun avait son petit pays dans Canaan. Et les Lévites, on leur a dit, mais puisque c'est vous qui êtes là au centre de tous ces gens qui gravitent dans Canaan, c'est vous les dispensateurs de la parole. Alors, si vous vous occupez d'une contrée, ça veut dire que vous appartiendrez à cette contrée et vous n'appartiendrez plus aux autres tribus. Donc, vous resterez sans héritage pour que l'héritage de tous soit votre héritage. Amen. Et c'est comme ça que les Lévites n'ont pas bénéficié d'héritage. Les fils de Joseph formaient 2 tribus, Manassé et Éphraïm. Et l'on ne donna point part aux Lévites dans le pays, ni part à Joseph dans le pays. Et la place de Joseph et de Lévi, c'est ce qu'on a partagé à Manassé et à Éphraïm. Et les bons lieux, les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Et ils partagèrent le pays. Ils se conformaient. Je vais un peu m'attarder encore sur ce verset 5 du chapitre 14 du livre de Josué. Les enfants d'Israël se conformèrent au partage que Josué fit dans la terre promise. Si l'Église pouvait comprendre
devant nous des onctions supérieures, il y aurait moins de désordre. Amen. Le problème de l'Église d'aujourd'hui, c'est que chacun se positionne lui-même comme il veut et selon sa tête. On ne consulte pas. Il n'y a pas un Josué. Il n'y a pas quelqu'un qui est loin pour faire le travail. On fait comme on veut et chacun va là où il veut et fait comme il veut. Et la plupart du temps, c'est le chaos, c'est l'échec, c'est le désordre. Vous devez apprendre à être discipliné dans votre vie. C'est comme dans une famille. Toi, tu es un enfant, mais tu as un père. Le jour où tu comprendras que tu as un père, c'est là où tu commenceras par être béni. Mais quand tu vas saboter l'autorité du père pour croire que maintenant je suis grand, je peux faire comme je veux, tu vas revenir à quatre pattes. Et tu comprendras que tu es un enfant. Dieu a fait ça pour que toi aussi, quand tu seras grand, tu deviennes père et qu'il y ait aussi des enfants qui soient sous toi. Amen. C'est un cycle. Oui. Tant que tu es un enfant chez ton père, reste dans l'obéissance. Demain, tu auras une position de père. Et tu voudras que tes enfants aussi restent dans l'obéissance. Et le cycle fonctionne comme ça. Tu es dans une église, comprends que cette église, il y a un père, il y a un berger, il y a un pasteur dans ta vie, il y a un Josué pour te positionner. Ne fais pas des aventures par toi-même. Consulte. Oh, pasteur, tel que vous me voyez là, je crois que j'ai quelque chose que je vais faire pour ma vie. D'accord? Qu'est-ce que tu veux faire? Je crois que je vais maintenant je vais acheter des voitures pour faire des taxis. Pasteur, vous allez consacrer les voitures. Un jour, on m'a amené comme ça à consacrer des voitures, de taxis. J'ai dit, ah, c'est pas possible. J'ai vu les voitures. J'ai vu l'état des voitures. Des voitures, mon frère, tu regardes la voiture, tu sens que la voiture là, ne va pas rouler 2 jours. Donc c'est comme un grand-père qui a des pieds moisis et qui est fatigué, qui est tordu, et tu demandes à ce grand-père de grimper une montagne. C'est comme ça l'état des voitures. On dit, pasteur, venez, voici les 2 voitures que j'ai achetées. Oui, j'ai acheté ça à pas prix. On m'a livré ça comme ça. En tout cas, consacrer ça, ça va faire taxi. J'ai dit à ce frère, bon, je vais prier simplement pour te faire plaisir. Mais je ne veux pas prier en vérité pour consacrer ces voitures. Parce que ces voitures, je ne peux même pas dire, Seigneur, préserve cette voiture de panne. Là où elle est déjà malade. Donc c'est déjà une voiture qui est déjà en panne. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va préserver, quelle panne on va encore préserver. C'est une voiture, la roue peut lâcher à n'importe quel moment. Je ne sais pas comment je vais dire à cette voiture, résiste. Est-ce que c'est ça le business que tu as trouvé? L'argent que tu as eu là, tu aurais dû... Oui, parce que je voulais plusieurs voitures. Non, une voiture aurait suffi et faire le travail à longue durée que d'avoir 4 voitures et toutes les 4 voitures mourir le lendemain matin. J'ai prié pour les voitures comme le frère voulait, mais frère, ça n'a pas fait une semaine. Après, toutes les voitures étaient tombées. Mais j'ai dit, où sont les voitures dont on avait prié là? Ah, tout est mangé, mais je t'avais pourtant dit, papa, que les voitures-ci, hein, même quand on veut prier, mais quand même comprenons aussi quand nous prions. Tout le grand business que tu as pensé, c'était ça. Tu aurais pu faire un meilleur business. C'est parce qu'on veut se positionner soi-même. Parfois, vous voyez un frère, il veut prendre une femme, vous regardez la femme, vous regardez le frère, vous avez déjà tout compris. Oh non, pasteur, moi, mon gars, c'est celui, vraiment, pasteur, priez pour moi.
Quand le pasteur dit, on va d'abord garder les simples longtemps dans la prière. Ah non, mais pasteur, c'est comme si vous êtes contre moi. Moi, j'ai toujours vu que comme si, quand j'amène ma requête, c'est pas toujours agréé quand les autres amènent. Mais j'ai regardé la qualité de l'homme que toi tu veux là. C'est un paresseux. Il ne travaille pas. Il passe la longueur de journée en train de dormir. Et toi, tu es une femme qui aura des besoins. Je suis certain que ça n'ira nulle part. Parce que demain, après-demain, il y aura problème avec ça. Je suis le berger, je comprends, je vous connais et je comprends, j'ai la lecture. Alors quand nous présentons des choses comme ça, c'est pas qu'on veut vous décourager, on veut plutôt vous aider à aller loin. Amen. Le Saint-Esprit a la sagesse, a la lecture pour comprendre ce qui est bien pour nous. Dieu ne se trompe pas. Jamais. Tu ne discutes pas avec Josué. Quand Josué te dit va, Josué a reçu le mandat. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas discuter. Vraiment. Alors, ils se conformèrent. C'est pour ça que j'ai dit, je voulais m'attarder. Ils se conformèrent. Frère, maintenant, continue à nous enseigner. Quand Jacob est né, il était un genou. Vous savez qu'on l'avait appelé supplanteur, de par son nom Jacob. Mais lorsqu'il a reçu sa force victorieuse et qu'il a lutté avec l'ange, Dieu avait changé son nom en Israël, un prince. Et Frère Madame nous dira, le nom a quelque chose à voir avec votre vie. Amen. Dites un peu Amen. Amen. Le nom a quelque chose à avoir avec votre vie. Ici, Ephraïm, Manassé, Gad, Ruben, tout ce qui s'est nommé ici, ça avait une relation. Lorsque Pierre, un pécheur, avait vécu par sa foi en Jésus, son nom ton nom est Simon, mais je vais t'appeler Pierre, ce qui signifie un rocher. Cela vous change. Votre nom a quelque chose à voir avec cela et avec votre placement dans la vie. Ah, ça c'est très important. Le nom est lié au placement. Vous savez, quand nous parlons de l'héritage, du positionnement ou de l'adoption, on parle aussi du placement. Donc vous voyez, positionnement, héritage, adoption et maintenant placement. Ce sont les mêmes termes et qui veut dire la même chose. Alors votre nom a quelque chose à voir avec votre vie, mais aussi votre nom a quelque chose à voir avec votre placement. N'ayez pas une vie flottante. J'aime comprendre quand quelqu'un dit j'ai une vie. Oui, c'est quoi la signification même de ta vie? Tu as une vie, oui, mais c'est quoi la signification de ta vie? Chacun de nous doit avoir une vie qui a une signification. Une vie qui est placée sous un modèle. Une vie qui est placée sous un rôle à jouer. Une vie qui a une importance. Qui est classifiée pour quelque chose. Il ne faut pas que ta vie soit une vie inutile. Et une vie significative. Non pas une vie inutile. Alors c'est important pour toi. Chacune des mères juives, pendant qu'elles s'écriaient, alors qu'elles se torturaient dans les douleurs de l'enfantement, elle dit Ruben, c'était pour placer Ruben en Palestine. Ruben qu'elle citait ici, c'était une position, c'était un placement dans la Palestine à Canaan. Amen. Et Frère Branham dit, dans le message je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, au paragraphe 131, il dit, Ruben, cela le plaçait dans sa position en Palestine. Exactement de la manière que la mère l'avait
et que le nom avait été donné. Et elle dit Ruben, cela signifiait éleveur de moutons. Gad, cela signifiait éleveur de bétail. Ephraïm, cela signifiait producteur de céréales. Et quand Ephraïm arrivait, tu viens, Ephraïm élève les moutons, il dit non, moi je suis producteur de céréales. Il est né pour ça. Vraiment. Chacun de nous est né pour quelque chose. Alléluia. Tu es né pour prêcher l'évangile. L'autre est né pour construire les maisons. L'autre est né pour faire de l'électricité. Un jour, nous avons notre frère Arnaud Moussouani, électricien dans notre église. Un jour, le courant l'a pris, l'a projeté. Et on est parti le réveiller à l'hôpital. Il était à demi-mort. On a dit, bon, Moussouani, oui. On a cru qu'il va abandonner l'électricité. Les jours qui ont suivi, il a repris son métier. Je ne parle pas de l'autre qui avait été projeté par la haute tension, qui était un maçon. Je parle ici d'abord de Moussouani. Donc vous voyez, ton travail peut te ruiner, mais quand c'est ta vocation, tu n'abandonneras pas. Amen. Tu n'abandonneras pas si tu avais une vocation pour être un acteur de cinéma. Tu n'abandonneras pas si tu avais une vocation pour être un footballeur. Tu n'abandonneras pas si tu avais une vocation pour être un boxeur. On va te casser la mâchoire. Mais tu reviendras dans le ring. Parce que c'est ça ta vie. Amen. C'est quoi ta vie? Et de l'endurance. Donne-nous la signification de ta vie. Qu'est-ce que tu es appelé à faire? Gad va être un éleveur de bétail, Ephraïm va être un producteur de céréales, Ruben va être un éleveur de moutons, ainsi de suite. C'était par discernement spirituel que Josué, le nouveau chef, par discernement spirituel, plaçait chacun où il devrait être. Amen. Oh, c'est glorieux, mes amis. Alléluia. Dans le 7e psaume, frère Branham nous dit, parlant de Jacob toujours, au temps de la détresse, il avait mal agi, il était passé par un temps de purification parce qu'il avait tort. Il avait fait du tort à son frère Ésaü. Il avait usé de ruse pour obtenir son droit d'aînesse et il est passé par une purification avant que son nom puisse être changé de Jacob en Israël. J'aime cette phrase. C'est dans le 7e psaume, au paragraphe 228. Branham parle d'une phase de purification avant le changement du monde. Amen. Alléluia. Voyons un peu ça, pour vous qui comprenez bien. Tu es élevé ici, Racha. Et ici, tu es pris en haut. Et ici, Dieu te met à la disposition d'un précepteur. Le précepteur ici, ou le tuteur. Le tuteur sélectionné. Ou le précepteur. Et dans le travail consiste au placement ou à l'adoption. Tu vois ça? Donc, pendant que tu es enlevé, mais que tu es encore sur la terre, Dieu commence maintenant à te travailler
dans l'adoption ou dans le placement. Mais ce travail, c'est quoi? C'est la purification. La purification. Tu étais qui avant? Tu étais Jacob, quand Dieu est venu te trouver. Et maintenant, tu finis ta vie comment? Comme Israël. Entre Jacob et Israël, il y a quoi à l'intérieur? Il y a la purification. Qui se fait par qui? Qui se fait par le précepteur ou le tuteur sélection. Il y a un travail divin. Il y a une construction de l'épouse. Et c'est ici que la construction est en train de se faire. Cette construction consiste à quoi? Consiste en la purification. Donc le placement, l'adoption, par qui? Par un précepteur, un tuteur sélectionné qui est encore appelé qui? Le Josué d'aujourd'hui. Ou qui est encore appelé qui? Un autre Éphésien. Oh, si vous pouviez comprendre la parole, si vous pouviez avoir une vraie lecture de la parole. Est-ce que ce temps-ci est un temps inutile? Non, monsieur. Dieu est en train de continuer un glorieux travail. Ne pas prendre ce travail à la légère. Maintenant, je vais vous dire quel âge Jacob avait. Lorsque Jacob avait atteint 60 ans, Dieu a changé son nom de Jacob en Israël, prince avec Dieu. Amen. Jacob avait atteint l'âge de la maturité. Et c'est quand il a atteint cet âge de la maturité que Dieu va décider de changer son nom. Jacob aura quel âge? Jacob aura 60 ans. Ce Jacob à 60 ans. Parfois, mes amis, il y a parfois la nécessité d'un certain temps dans la vie de certaines personnes. Il y a parfois la fougue de la jeunesse. Et cette fougue de la jeunesse travaille parfois contre la volonté de Dieu. Dieu t'amène petit à petit, jusqu'à ce que tu deviennes un adulte. Quand vous voyez un adulte à l'âge de 60 ans qui n'a encore rien réalisé dans sa vie, sachez que sa vie est perdue. Il a trop perdu le temps dans la jeunesse. Faites très attention. Pendant que tu es en train de trottiner, l'aiguille de l'horloge est en train d'avancer. L'âge est en train de venir. Bientôt, les 15 ans que tu avais vont disparaître. Bientôt, les 20 ans que tu avais vont disparaître. Bientôt, les 25 ans que tu avais vont disparaître. Et ça ne fait qu'avancer, jusqu'à ce que la vieillesse n'est pas très loin. Et tu risques d'être surpris par la vieillesse. Et tu vas te rendre compte que toute la vie ici, qu'est-ce que j'ai fait régner le nom de ma vie? Il faut prendre conscience dès maintenant et comprendre la nécessité d'un changement radical. C'est maintenant ou jamais. Tu dois réaliser qui tu es. C'est maintenant ou jamais tu dois faire quelque chose. Jacob avait maintenant 60 ans quand son nom fut changé.
de Jephounie. Jephounie, c'était le Kénésien. L'Éternel avait déclaré par la voix de Moïse sa position à lui, Caleb. Et il dit, j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadesh Barnéa pour explorer le pays. Je fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voix de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé en héritage te sera donné à perpétuité, pour toi et à tes enfants. Tu as pleinement suivi la voix de l'Éternel. Caleb avait suivi. Et Caleb, il dit, maintenant l'Éternel m'a fait vivre comme il me l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant je suis âgé de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour de Moïse, que Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Maintenant, il a quel âge, Caleb? Il a 85 ans. Il a rencontré le message, il avait 40 ans. Il s'est tenu dans la promesse. Et il a avancé, et il a avancé, et il a avancé, et il a avancé, pour qu'il prenne son héritage au sud, dans le midi. Caleb a maintenant 85 ans. Il dit que j'ai tenu ferme sur les paroles que Moïse m'avait dites alors que je n'avais que 40 ans. Il dit, j'ai combattu dans la vigueur, j'ai combattu, j'ai combattu. Vous pensez que cette purification se fait comment? Du jour au lendemain? Vous devez combattre, vous devez endurer, vous devez persévérer pour qu'un caractère s'installe. Amen. Le caractère ne s'installera pas aussi facilement. Il faut du caractère. Il faut prendre une décision ferme. Amen. Il faut dire, je vais me détourner de tout ce qui est mal. Je vais m'établir dans une position de sainteté. Le prophète Branham dit que c'est ça le but à atteindre pour votre vie. Amen. Vous devez marcher, marcher, marcher. Disons ça dans l'adoption. Une fois qu'un homme a été loin du Saint-Esprit pour être adopté, frère Branham dit dans la famille de Dieu, pour être placé dans sa position, le Père a établi à son service ici, avec un but à atteindre dans sa vie, ce à quoi Dieu l'a appelé, sa marche doit être saint, saint, saint et l'éternel. Saint, Amen. saint, saint. Sa marche doit être une fois que Dieu t'a oint du Saint-Esprit pour t'adopter, ta marche doit être saint. Après, tu avances encore. Saint. Tu avances encore. Saint. Amen. Jusqu'à ce que tu arrives ici. Là, maintenant, Dieu te place. Amen. Dieu ne placera pas un rigolo. Non. Dieu ne placera pas un aventurier. Non. Dieu ne placera pas quelqu'un qui n'a pas de mérite. Parce que ton placement, ton adoption, ta position dépendra du précepteur ou du tuteur sélectionné. Parce que le Père reviendra. Le Père reviendra ici. Il reviendra voir le précepteur. Il dit, est-ce qu'on peut pas celui-là? Est-ce qu'il en est dit? Est-ce qu'il est arrivé à une position d'adoption? Est-ce qu'il a tenu ferme? Est-ce qu'il a eu le temps de purification? Est-ce qu'il a eu la marche saint, 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 saint? Comme dit le prophète ici dans le message d'adoption, une marche saint, 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 saint. Est-ce que maintenant il peut être pris en haut? Que dit le précepteur? Que dit le tuteur sélectionné? Qui l'a suivi? Qui l'a enseigné? Qui l'a encadré? Est-ce que la purification c'est véritablement? Alléluia. C'est pour cela, mes amis, l'enseignement, position.
foi de parole que nous avons besoin d'un véritable positionnement dans la parole. Amen. Que le Seigneur gloire à Jésus, mettons-nous debout. Je vais prier immédiatement parce qu'on a plus de temps. Père, je veux te dire merci pour ta grâce. Merci Ces Jésus. chers enfants ont encore suivi la suite, le volume 2 de la construction de l'épouse. On est en train de construire cette épouse par le biais de la purification. Nous construisons cette épouse par le fait de la placer dans la sainteté. Nous construisons cette épouse comme Caleb avait été construit. Oui, Jésus. Il nous dit qu'il avait reçu les ordres à 40 ans et 45 ans plus tard, à 85 ans, il trouva sa place dans la terre promise, à Hébron, selon comme Moïse avait dit. Amen. Père, nous sommes reconnaissants. Ton amour est vrai. Jacob avait été pris, puis il avait été pris en haut en étant devenu Israël. Et ça n'a pas été facile, ça a été une marche de saint et une marche de purification. Aide tes enfants, aide ton peuple, aide le précepteur, aide le tuteur sélectionné, aide chacun de nous à accomplir ce pourquoi Dieu nous a placés sur la terre. Alléluia. Que personne ne puisse oublier sa position réelle. Nous voulons être à notre place, faisons le travail tel que tu nous le demandes, dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Je vous embrasse. Shalom.